Cordonnier, un métier d'antan? C'est la question que nous nous sommes posée. Des cordonniers, nous en avons trouvé plusieurs, pour la plupart d'un âge certain, dont les cordonneries, souvent à l'état de décrépitude, sont vouées à la fermeture à plus ou moins brève échéance, faute de relève. Ces cordonniers-là ne font pas que le lundi cordonnier. Ils ne se rendent qu'occasionnellement sur ce qui fut le lieu de travail de toute leur vie de labeur. Et bien que ce noble métier ait permis à toute une génération de Mauriciens de grandir et d'étudier, aussi bien à Maurice qu'ailleurs, nous avons été très choqués de constater que les enfants de cordonniers avaient honte du métier de leur père au point de ne pas vouloir que ces derniers témoignent. Comme moi, vous avez sans aucun doute déjà entendu ce proverbe qui dit que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Pourtant, Jean-Gabriel Ramsamy, lui, fait mentir cet adage. Si vous le croisez en chemin, ce sont certainement ses chaussures que vous remarquerez en premier. Souriant et affable, Jean-Gabriel est cordonnier. Je travaille dans ce métier-là depuis 1982. Moi, je fais troisième génération de cet atelier-là. Ben, mon grand-tonton, mon papa, maintenant moi. Ça, les temps-là, c'est un vieux bâtiment, c'est en tôle. Mais en 1985, et là, ben, du monde qui concernait, j'ai décidé pour refaire un bâtiment neuf en béton. Et donc, depuis ça, qui m'ont envoyé dans cet atelier-là ici. Au départ, il avait repris le flambeau de l'entreprise familiale pour quelques jours seulement. Mais le destin en a décidé autrement. En octobre 82, comme mon papa est mort, 15 jours après, dans la famille, mon maman dit à moi, bon, à l'atelier, elle rend un petit guillemot client à l'autre l'ouvrage. Donc, on rend l'ouvrage, par hasard, on reste dans l'atelier depuis 82 jusqu'à maintenant. Et au fil des années, on a content ce métier-là, là qui manière, on reste là jusqu'à aujourd'hui. Pas même une enseigne devant sa modeste petite cordonnerie qui ne paye certes pas de mine. En revanche, sa réputation, elle, n'est plus à faire. D'autant que Jean-Gabriel ne se contente pas de réparer les chaussures, il en fabrique aussi, mais sur commande uniquement. Moi, je ne serai pas chaussures, moi, je travaille aussi, les chaussures neuves, plutôt bonne commande, parce qu'il y a un client qui gagne les pieds très sensibles, ou bien encore une pointure trop grande, par exemple, il y a un client qui peut pointure 52, qui n'est pas évident de trouver lié au marché local. Après, il y a aussi des gens qui gagnent les pieds trop petits, trop minces et filés, qui pas gagnent de pointure dans le marché. Les là qui m'ont gagné l'occasion pour faire quelques paires de commandes. On ne s'improvise pas cordonnier. Heureusement qu'ils m'ont travaillé avec mon papa 6-7 mois avant ce décès. Et les là, m'ont pas gagné beaucoup de difficultés pour continuer ce travail. Et après cela, mais allons dire qu'ils m'ont gagné l'occasion de suivre un cours au centre Votec en 1989 avec un instructeur italien. Là, on apprend tout un point fondamental de la chaussure et que nous gagnons une jolie pratique exote et qui aujourd'hui ça rend moi service éventuellement car continuer le métier. Au carrefour de Floréal, dans la grisaille hivernale, aussi bien par temps pluvieux qu'en plein été, c'est toujours avec la même chaleur que Jean-Gabriel accueille ses clients. Et cela qu'il parle créole, français ou anglais. Et heureusement qu'on a l'école qui vous comprend la langue française et anglaise. Donc, moi pas gagné beaucoup de difficultés pour communiquer avec un client qui parle une langue étrangère, mais la plupart des clients soit français ou anglais. Mais il y a beaucoup de clients qui sont anglophones ou encore francophones, mais si je ne t'explique en français, je t'explique en anglais, mais mon gars travaille pour comprendre ce que je veux dire moi. Si on vient de loin pour faire réparer ou fabriquer des chaussures chez Jean-Gabriel,
il est un fait indéniable que ce sont surtout les clients fidèles, adultes en majorité, qui viennent chez le cordonnier. Car, pour les plus jeunes, les chaussures décollées ou dont les talons sont usés n'ont pas une seconde vie et atterrissent tout simplement à la poubelle. D'autres personnes font l'effort, certes, d'aller jusqu'à la cordonnerie pour faire réparer ou ressemeler des chaussures, mais oublient ou renoncent à venir les récupérer ensuite. Encombrement assuré pour le cordonnier, mais aussi perte d'argent, car le pauvre homme y a investi. Il y en a du monde qui te souliers, après il pas venir prendre, pour une paquet de raisons. Il est capable d'oublier, ou bien il n'a plus, reste dans l'endroit, il quitter, ou encore, il n'a plus épais, il n'est pas éventuellement bien nécessaire. Mais après une période de 3, 4 mois, ça ne reste dormi très longtemps après l'imaginer. Mais entre-temps, ça ne crée un problème parce que ben client qui vient rôle de l'ouvrage, ne pas gagner, tandis que nous travaillons, nous faisons l'ouvrage, ben client qui met dormi, qui va prendre, là où la monnaie reste dormi là-dedans. Et parfois, il y a de l'argent perdu, parfois, il n'y a pas de l'argent perdu parce qu'après 3 mois, le client va connaître qu'il sortit de l'ouvrage et il finit gagner. Mais beaucoup de fois, c'est la monnaie qu'il mettait, après qu'il dormit, ou encore, il met dans l'oubliette. Autre temps, autres mœurs. Certains d'entre vous, mesdames et messieurs, se souviennent sans doute encore de cette époque où, au moins une fois la semaine, le samedi matin, tel un rituel, dans chaque famille, il y avait un moment consacré à la corvée du nettoyage des chaussures. Mais des chaussures très propres sont-elles à la portée du commun des mortels? Pour nous garder souliers propres, nous besoin, si un soulier noir, nous besoin passer un petit coup de chiffon, nous tirer un peu la boue encore, la poussière là. Après là, nous mettons le cirage, ou bien nous la crème, c'est qui dit on dit content de servir. Après ça, là, les un peu l'air pour 10-15 minutes, après là, les glacer. Mais dans Maurice, dis-moi, c'est 3 quarts couleur noire ou bien couleur marron. Mais les autres couleurs, comme rouge, beige, pas tellement en au marché local parce qu'effectivement, la cause, ça problème d'entretien là même qui dit 3 quarts, mettre sous les marrons ou bien sous les noirs parce qu'il est plus facile pour nettoyer, il est plus facile pour entretenir. Comment bien entretenir ces chaussures et les faire durer plus longtemps? Pour l'entretien d'un soulier, d'abord, un dimoun, les besoin mettre chaussettes. Parce que les chaussettes, ils pour absorber la transpiration, ils pour empêcher l'intérieur de nos chaussures abîmées. Quand l'intérieur de nos chaussures pas abîmé, nous se mêlent, nous souliers pas pour décoller. Et quand nous se mêlent pas décoller, ils pour appeler ça une durabilité. Pour un soulier dure plus longtemps, besoin ou voyez assez souvent, de façon qui est capable protéger et il est là pour durer plus longtemps. Autrefois, on crachait, assure-t-on, sur les chaussures pour mieux les faire briller. La peau de banane était aussi, dit-on, un moyen à la fois économique, mais aussi garanti pour des chaussures brillantes. Un secret, c'est qu'ils mettent un petit coup de chiffon où tu as gros la poussière, vous mettez beaucoup de tirage là, vous laissez 10-15 minutes, après vous glacez. Quand il est bien glacé, vous mettez un petit chiffon, vous mettez un petit grain de l'eau, vous reglacez après. La peau mort mange la peau vivant. Vous connaissez tous cette expression, bien de chez nous, que nous utilisons quand à l'inconfort des chaussures s'ajoutent les pieds fragiles et vite irrités. Alors, comment donc adoucir des chaussures pour qu'elles soient plus confortables? Et dans des gens sur les pieds sensibles, la cause ça se soulier fait du mal. Ou encore, il y a des chaussures qui sont hauteur derrière, un peu haute. La cause ça fait ban cloche. Et pour éviter ça, nous mettons l'épaisseur de ce talon. Et là, ça peut se blesser. Et, ou encore, il y a des gens qui connaissent les besoin de mettre sous les 39, il y a un soulier la pointure 38. Mais les conseillers qui voient une pointure un peu plus grand
Et si un soulier fait du mal, c'est parce qu'il est neuf. La cause ça, après, il peut habituer avec les pieds, il peut faire du mal. 1, 2, 3, 4, mettez, ok. Parmi les traditions populaires de l'île Maurice, notons aussi le fait que nos aînés avaient coutume de rembourrer les chaussures trop serrées avec du papier journal humide afin, semble-t-il, de les élargir. Et Nadimoun dit, mettre papier journal mouillé dans le soulier pour faire soulier la soupe. Mais ça, il n'est pas vrai, ça, il faut, c'est terrible. Parce que d'abord, il peut abîmer l'intérieur de la chaussure, il peut abîmer, il peut mouiller, il peut abîmer. Et celui-là, il faut gagner moins de durabilité encore. Il n'est pas conseillé, ça. Le métier de cordonnier est assez délicat, car tout le monde n'a pas la même hygiène de vie. Dans ce métier-là, nous n'avons pas aucun délicat. Mais un client, il amène ce soulier. Si il a la farine, il amène sur la farine. Si il a qui travaille maçon, il amène sur ta béton. Il est sorti de la sasse. Il amène sur la terre. Ou bien il fait laver au soulier, ou bien nettoyer un peu. Après, bon, un soulier, il est sale. Il y a un peu la poussière, là. Quand on finit, nous besoin de gros souliers le client, nous rendons des souliers propres. Mais nous avons une grosse saleté, il connaît, il finit de après, il y a une petite nous. Pourquoi on a fait la moindre des choses, ça? Moi, on a l'impression que c'est un manque de respect vis-à-vis des ouvriers, surtout dans mon domaine. Du travail, ce n'est pas ce qui manque. D'autant que si aujourd'hui, ce chausset coûte très cher, la qualité n'est malheureusement pas toujours tenue en compte par les importateurs de chaussures. Un pays fait une chaussure de très bonne qualité, un pays il fait une chaussure de moins bonne qualité. Mais sinon, la durabilité de la chaussure, il dépend de l'individu lui-même. Et que dire des chaussures made in Mauritius? Le fabricant mauricien fait assez de bonne qualité. Mais il dépend dans qui nombre, qui quantité de peut faire. Selon les statistiques, les Mauriciens achètent plutôt des chaussures étrangères. Nous importons en effet 4 millions de paires de chaussures par an. La production locale tourne autour de 500 000 paires et la perception générale demeure que souliers importés pli bon, pli solide. La mode change vite, très vite même. Ah, la mode! Elle nous donne l'embarras du choix. Mais nos pauvres pieds, eux, ne sont pas toujours choyés. Rien ne vaut, vous en conviendrez certainement, mesdames, les ballerines indémodables et tellement agréables à porter. Fabriquer sur mesure, une tâche qui requiert une grande dextérité, car il s'agit de reproduire une paire, donc de chaussures absolument identiques. Fuego interior.
tout un art que maîtrise Jean-Gabriel. Il peut être fier de son savoir-faire. Et il l'est, assurément, à en juger par son air satisfait en contemplant sa création après le coup de brosse final. Des outils, il en faut de toutes sortes pour exercer le métier de cordonnier. Mais certains ne répondent pas toujours à ces attentes. Ce dernier doit donc parfois faire preuve de débrouillardise et fabriquer lui-même les objets appropriés. Quel avenir pour le cordonnier? Donc, bandi moun pour mettre souliers, nous pour continuer notre travail, nous pour continuer à réparer. Et bon, pas quoi, tu peux mettre souliers demain. Si Jean-Gabriel, qui est un des plus jeunes cordonniers que nous ayons rencontrés, pense que les jeunes ne s'intéressent pas assez au métier et est assez pessimiste, Monsieur de Staguir, qui fait commerce de chaussures depuis des décennies, ne partage pas cet avis. Je suis content de ce métier-là, parce que ce métier-là, un métier de travail dans l'ombrage. Et ce métier-là, quand vous travaillez honnête, les clients viennent acheter souliers toutes les bonnes années. Et moi, pour continuer ce métier-là jusqu'à moi exister. Après, moi, la mort, moi, mes enfants, moi, mes petites-filles, pour continuer ce métier-là. Le métier a évolué au cours des dernières années. Les mots fin ouverts en 1950, on fait souliers tout en la peau. Fin fait souliers-là, fin travaille tout à la main. Tout main-d'œuvre, tout fait à la main. Client satisfait, on travaille. On fait tout qui machine pour faire souliers. Et on continue à faire souliers à la machine. Et que dire des prix des chaussures? Dans cette époque, quand tu apprends le travail là, tu dis que tu as 10 roupies. Le public pas capable d'acheter. Aujourd'hui, la troisième génération, même famille vient, moi je suis là 500 roupies, il y a moi de rien de père. Le 1er avril 1945, loin d'être un poisson d'avril, marque pour M. de Staguir le début d'une longue et riche carrière. On apprend ce travail-là en 1945, le 1er avril. On rentre travail sans la paye. On continue à prendre le travail-là jusqu'à mon fin qu'on fait soulier. M. de Staguir gagne bien sa vie et a toutes les raisons d'être satisfait. N'a-t-il pas remporté l'étoile internationale de la qualité à Genève en 2003 ? Quand on a eu la chance de faire escale dans une cordonnerie, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on se dit qu'au moment où l'heure de la retraite bien méritée sonnera pour nos cordonniers, nos pas nous conduiront, bon gré mal gré, dans les magasins pour remplacer nos bonnes vieilles chaussures si confortables par des toutes neuves, à la mode certes, mais pas forcément agréable à nos pieds.